Salut à tous et bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial. Aujourd'hui, même si on reprend le tutoriel du platformer qu'on était en train de faire sur la chaîne, je vous conseille de le regarder d'ailleurs si vous ne l'avez pas déjà vu avant de faire cette vidéo, eh bien ce tutoriel pourrait être pris pour n'importe quel projet, il pourrait être pris un petit peu à part. Aujourd'hui, on va rajouter un petit peu de polish, un petit peu de gaieté dans le visuel de notre jeu en créant un système de particules. Si vous regardez mon personnage se déplacer, vous voyez qu'on a des petites particules de poussière qui se créent derrière, même quand il saute, quand il fait un double saut. Et ça rajoute pas mal de visuel et de dynamisme à notre jeu. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça un système de particules? Parce que toutes l'image de la poussière que vous voyez ne sont pas dessinées individuellement. Ce ne sont pas des objets qui sont créés et dessinés comme notre objet joueur par exemple, ou des sprites qui sont destinés ou posés individuellement comme des tiles ou des sprites de personnages. Non, c'est un système de particules et des particules qui sont créées avec un comportement plus ou moins aléatoire qui est défini, et puis à chaque action prédéfinie qu'on aura voulu pour notre joueur, eh bien ces particules seront émises dans un nombre plus ou moins important. Donc on va paramétrer tout un tas de petits paramètres pour nos particules, et elles seront ensuite, selon certaines conditions, émises. Pour avoir de plus amples informations, on peut se rendre sur le manuel de GameMaker, donc manual.gamemaker.io. Et j'ai tapé ici Particle System, je l'ai mis en français le manuel, et puis on a tout un tas d'informations. On aura ici toutes les fonctions et tout ça. Si vous naviguez là-dedans, vous avez toutes les fonctions relatives au système de particules et tous les paramètres qu'on va pouvoir modifier. Parce que je ne vais pas me servir de toutes les fonctions aujourd'hui pour le tutoriel, mais si vous suivez ce tutoriel et qu'ensuite vous allez sur le manuel à la fin du tuto, vous pourrez recréer un système de particules et créer un système de particules propre à tous les paramètres que vous voulez selon votre jeu. Et ce qu'on sait ici sur le manuel aujourd'hui, ce qu'il nous dit, c'est qu'il va falloir donc créer un système de particules. Donc on aura un objet qui va avoir une variable qui contient un système de particules. Ce système de particules, c'est comme un conteneur qui va contenir tout un tas de types de particules. On va avoir des types de particules différents en fonction de si on marche à gauche, à droite, si on saute, etc. Donc on va avoir un particule système qui contient tous les types de particules. On a donc ensuite les types de particules qu'on va créer, donc ils vont avoir des sprites différents, des tailles, des vitesses, des directions. Voilà, ça c'est un type de particules. Et ensuite on a l'émetteur. Là, typiquement, ça va être notre joueur. Ce sera lui qui va émettre des particules en fonction de certaines conditions. Est-ce que tu marches, est-ce que tu sautes, est-ce que tu es agrippé au mur? Et là, en fonction de ces conditions, il émettra différents types de particules. Voilà, ça c'est tout ce qu'on a à savoir avant de se lancer. Maintenant, on va retourner dans notre projet. Dans notre projet, la première chose que nous avons à faire, c'est de créer un objet qui va contenir notre système de particules. On pourra le créer dans notre objet joueur, mais je vais le faire dans un objet main, qui va un petit peu gérer notre jeu, qui va diriger notre jeu dans l'ombre. C'est un objet qui va contenir toutes les données qui ne seront pas directement visibles dans le jeu. Donc je vais créer cet objet. Je vais l'appeler objet main. Et aujourd'hui, il ne contiendra que le système de particules, mais il contiendra dans le futur tout un tas de données relatives à la méta du jeu. D'accord? Donc là, je vais aller dans la pièce, et cet objet main, je vais le placer ici, plutôt dans un calque d'instance, toujours, et je vais le placer ici tout en haut à gauche. Donc il n'a pas de sprite, donc il n'est pas visible cet objet. En revanche, il va quand même pouvoir exécuter du code. On va aller dans l'objet, et à la création de cet objet, c'est là qu'on va créer le particule système et définir des types de particules ainsi que les paramétrer. Alors on va créer une variable. Je vais l'appeler part system et qui sera égale à part system create. Donc là on a créé un système de particules et il sera accessible via cette variable. D'accord ? Là on a une variable normale qui est accessible donc dans tout l'objet main. Ce qu'on peut faire, c'est déclarer une variable globale. Donc ça se fait comme ci, global var. Je précise que c'est la globale part system. J'attends que ça charge, vous allez voir, ça va changer de couleur. Voilà, donc là on a une variable globale, part system est devenue une variable globale, et donc elle est accessible depuis tous les objets en écrivant part system. Tous les objets vont pouvoir accéder à cette variable et la modifier comme si c'était une variable intégrée dans l'objet. Maintenant qu'on a créé ce particule système qui est comme notre container de type de particules, on va créer notre premier type de particules.
on va créer un type de particule pour quand on va se déplacer vers la droite. Parce que quand on va se déplacer vers la droite ou vers la gauche, les particules auront une direction différente. Donc il va falloir créer un type différent. D'accord? Donc là, on va créer part type, et je vais l'appeler right. Donc quand on se déplace à droite, c'est égal à part type create. Donc là, on a créé un système de particules. On a créé un système de particules et un type de particules. Et maintenant, on n'a plus qu'à l'émettre dans notre émetteur, qui est donc l'objet joueur. Mais cette variable-là, je vais également la rendre globale pour pouvoir y accéder plus simplement depuis l'objet joueur. Donc ici, dans global var, je précise aussi que ma variable partTypeWrite sera une variable globale. Et maintenant, on va aller dans la condition où notre joueur marche à droite et on va vouloir qu'il émette ses particules, d'accord? Et on va voir, avant de coder leur comportement, comment est-ce qu'elles se comportent par défaut. Donc, dans l'objet joueur, on va vouloir que c'est quand il marche par la droite, vers la droite. Et dans l'exemple, je vous ai montré, quand il marchait, elle se déclenchait toutes les demi-secondes à peu près. Donc ce qu'on va faire, c'est que quand on va go to run, ici, on va à go to state run et on va déclencher une alarme. On va dire que l'alarme 0 est égale à 1. Donc dans une frame, on va créer des particules. D'accord? Donc on va aller dans cette alarme 0. Et on va émettre une fois des particules. Et puis ensuite, on va les réémettre toutes les demi-secondes si jamais on est dans l'état run toujours. D'accord? Donc if state est égal à run. Là, on va récupérer la move direction pour savoir si on va à droite. If move direction est égal à 1. Donc là, ça veut dire qu'on va à droite. Et là, pour émettre des particules, ça va être part particle create. OK? Là, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande l'index. Alors l'index, ça va être le container, donc le particle system. Donc là, on met part system. Et donc, vous voyez que ma variable globale est là. Et donc, c'est la variable que j'ai créée dans un autre objet. Mais je peux y accéder depuis mon objet joueur plus facilement comme ça. À quelle position est-ce qu'on crée les particules? On va mettre les positions du joueur pour l'instant. Quel type de particules on crée? Part type right. Et le nombre de particules qu'on veut créer. Là, je vais dire 5 pour l'instant, pour l'essai. OK. Donc là, dans l'étape, si jamais, hop, j'appuie sur une touche, donc ma move direction n'est plus égale à 0 et que je suis immobile, on déclenche l'état run. Et du coup, dans une frame, tu déclenches une alarme. Cette alarme, elle dit quoi? Si tu es toujours dans l'état run, si tu vas vers la droite, on émet des particules vers la droite, d'accord? Et une fois que tout ceci est fait, si on est toujours dans l'état run, je veux qu'une demi-seconde après, on redéclenche cette alarme, d'accord? Alarme 0 est égal à room speed, donc 1 seconde divisé par 2. Donc tant qu'on sera dans l'état run, toutes les demi-secondes, on va déclencher l'alarme, ok? On va lancer le jeu pour voir ce qui se passe. Je lance le jeu, j'ai mon joueur. Hop, vous voyez que quand je me déplace, on a des petits points blancs. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Quand on se déplace vers la droite, on a des petits points blancs qui se créent. Donc on a bien nos particules qui se créent, mais elles ne se déplacent pas, elles ne font rien. Alors par défaut, GameMaker, les particules sont des pixels de taille de 1 par 1, donc des pixels un pixel quoi, un pixel blanc, et qui n'a aucune vitesse et une direction de 0. Tout par défaut est réglé à 0, d'accord? Donc maintenant, on va définir ces paramètres. On retourne dans l'objet main. On a notre type de particule ici, partTypeWrite, qui est créé. Et on va pouvoir accéder à cette variable et modifier tout un tas de paramètres. Déjà, on va paramétrer une direction. Vu que notre personnage se dirige vers la droite,
la poussière, la particule de poussière va aller vers la gauche, d'accord? Pour cela, on va utiliser la fonction part type direction. Là, qu'est-ce que nous demande la fonction? L'index. Donc ça, l'index, ça va être le type de particules. Donc c'est ce type de particules-là qu'on veut modifier. Là, il nous demande dir min, dir max. Donc ça va être aléatoire. Il va choisir une direction dans une fourchette entre un minimum et un maximum. D'accord? Donc je vous rappelle que droite, notre personnage va aller vers la droite. Donc la direction, c'est 0. Et la gauche, la direction dans GameMaker, c'est 180. D'accord? Donc 180, c'est à gauche. Donc si jamais je dis un minimum de 160 et un maximum de 200, eh bien on aura une petite fourchette comme ça et ça n'ira pas tout droit vers la gauche, d'accord? Ce sera un petit peu aléatoire. Donc en minimum on va dire 160, en maximum 200 degrés. Incrémentation, est-ce que au fur et à mesure de sa vie, la particule va ajouter de la direction, d'accord? Est-ce que sa direction va changer? Là je dis non. Le wiggle, est-ce qu'elle va augmenter puis rapetisser, augmenter, rapetisser, vous voyez? Non, pareil, là je mets en false, ok. Donc là, la direction c'est bon. Et maintenant on va lui donner une vitesse, donc ça c'est la fonction part type speed. Même principe, part type right, vitesse minimum, vitesse maximum, d'accord? Moi je vais tester 1 en vitesse minimum, 2 en vitesse maximum. Incrémentation. Est-ce qu'on l'a fait accélérer? Est-ce qu'on lui ajoute de la vitesse au fur et à mesure de sa vie? Moi, je vais lui en enlever. Je vais essayer de la faire rapetisser, moins 0,01, moins 0,1. On va essayer ça. Et wiggle, est-ce qu'on l'augmente puis rapetisse, augmente puis rapetisse au fur et à mesure de sa vie? Non. Voilà. Déjà, on va tester ça et on va voir le comportement de nos particules maintenant. Elles ont une direction et une vitesse définie. Donc si je bouge vers la droite, hop, vous voyez, déjà il y a une modification. Déjà, on a bien 5 particules qui se créent, parce qu'on a une fonction qui demande de créer 5 particules. Et elles ont une vitesse et une direction, d'accord? Et puis la vitesse, petit à petit, rapetisse et elle finit par arriver à 0. Bon, maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que ces particules-là, des simples pixels blancs comme ça, non, c'est pas suffisant, d'accord? Bon, là, j'en profite, je vois qu'on a un petit bug de collision quand on arrive en haut, là-bas. Mais bon, ça va. Enfin, bref. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir leur attribuer un sprite. Alors, on va aller dans les ressources du jeu, et on a un petit sprite de dust particle, une particule de poussière. Ce sera un petit peu plus sympa que ce simple pixel blanc. Dans les fichiers du ressource du jeu, vous allez dans Other ici. Je vous fournis un lien sinon avec simplement le sprite dans la description de la vidéo. Et vous avez le sprite Dust Particle ici. Je vais l'importer dans le jeu. Je vais le renommer. SPR Dust Particle. Et ça, je vais pouvoir le définir comme visuel d'une particule, d'accord? Je vais juste remettre ici l'origine bien au milieu. Voilà, en 8 par 8. Et dans l'objet main, je vais utiliser la fonction part type sprite. L'index, comme d'habitude, part type right. Le sprite, c'est SPR Dust Particle. Est-ce qu'on l'anime? Non. Stretch, est-ce qu'on modifie sa taille? Non. Et random, c'est est-ce qu'on utilise une sous-image aléatoire? Mais ici, notre sprite n'a qu'une image, d'accord? Donc non. Je vais lancer le jeu maintenant pour tester. Je marche vers la droite, et là vous voyez que c'est bien des sprites qui ont été créés, d'accord? Par contre, déjà de 1, ils ont été créés un petit peu trop gros, d'accord? Je restarte le jeu. Ils sont créés un petit peu trop gros, ils durent un petit peu trop longtemps, leur durée de vie est trop longue, et j'aimerais bien qu'ils disparaissent de manière un petit peu plus smooth. Là, ils disparaissent d'un seul coup, donc ça ne me convient pas. De retour dans l'objet main ici, déjà on va leur définir une durée de vie en frame, d'accord? En image. Comme j'aimerais qu'il dure à peu près une demi-seconde, on va dire une quinzaine, une vingtaine de frames, on va dire. Donc on va définir ça comme ça, part type life. C'est comme d'habitude le part type right. Et là, on a une durée de vie minimum, une durée de vie maximum.
en pixels, d'accord? Là, pour l'instant, je vais donner 15, 25. Et ensuite, pour ce qu'ils disparaissent de manière un petit peu plus smooth, j'aimerais que ce soit sa transparence qui diminue petit à petit, d'accord? Qu'il soit au départ d'un alpha de 1, donc qu'il soit opaque à 100%, et que petit à petit, son opacité diminue, et qu'il finisse à un alpha à 0. Donc pour ça, c'est part type alpha. Et là, vous voyez, vous avez alpha 1, alpha 2, alpha 3. Donc soit, si c'est alpha 1, vous définissez une opacité qui sera régulière, d'accord? Alpha 2, il aura une opacité au début de sa vie, et petit à petit, il va aller jusqu'à la alpha 2. Donc au début, vous pouvez le mettre opaque à 1, et à la fin de sa vie, opaque à 0. Et donc, du début à la fin de sa vie, il va petit à petit être transparent. Moi, je vais utiliser alpha 3, parce que je veux que de la première à la deuxième partie de sa vie, il soit entièrement opaque, et que petit à petit, il file vers la transparence. Donc l'index ici, c'est toujours le même type de particules qu'on modifie. En alpha 1, je veux que ce soit 1, il est opaque à 100%. En alpha 2, pareil, et ensuite il va vers l'alpha 0. D'accord? Je vais lancer le jeu pour tester. Je vais vers la droite, et là vous voyez c'est parfait. Déjà on a une durée de vie plus réduite, et petit à petit, voilà, il va réduire son opacité, et du coup c'est un petit peu plus smooth pour sa disparition. Par contre ils sont un petit peu trop grands maintenant. Donc on va changer juste la taille, et on sera bon. Ça va être part type size, index comme d'habitude part type right, et une taille minimum et une taille maximum. Du coup si on met 1, on va garder un ratio de 1 par rapport au sprite. Si je mets 1, ça garde la taille du sprite. Si je mets 2, ce sera 2 fois sa taille, d'accord? Donc 0,5 la moitié. Alors on va mettre entre 1 quart et la moitié, donc je vais mettre 0,25 et 0,5 comme taille minimum et taille maximum. Est-ce qu'on veut faire grandir cette taille ou rapetissir cette taille au fur et à mesure de sa vie? Non, je veux que cette taille reste la même, d'accord? Et on pourrait même la faire rapetissir un tout petit peu, 0,01. Allez, que ce soit très léger. On va tester ça. Ouais, et encore non, c'est... La fait réduire, j'aime pas trop, on va voir, je vais remettre 0 pour voir. Et peut-être que la taille, ça fait un peu trop petit. Hop, 0,35, on va essayer. Voilà, c'est sympa comme ça. Voilà, là ça me va bien. Eh ben, c'est super. Donc voilà, déjà on a défini le type de particules pour la droite. Voilà, c'est parfait. Et bien maintenant on va utiliser le même principe et on va le faire pour la gauche. Et ensuite on verra comment est-ce qu'on peut adapter ça pour les sauts et les doubles sauts. Alors là c'est tout simple, on va faire un bête copier-coller. Je vais ici déclarer une autre variable globale, mais qui sera part type left. Et je vais recréer un autre type de particule ici. Left. Donc la seule chose qui va changer par rapport à notre part type right ici, la part type left, elle aura juste une direction qui sera différente. Donc pour rappel, 0 c'est vers la droite. Donc là, on va mettre moins 20 et 20 en direction minimum et maximum. Moins 20 et 20. Donc on a toujours notre part type qui est dans notre particule système. Et maintenant, ce qu'il nous faut, c'est l'émetteur. Donc on va dans l'objet player, dans l'alarme ici. On va dire else, donc ça veut dire que là la direction sera forcément dans l'autre sens puisqu'on est dans l'état run et la move direction n'est pas égale à 1, donc sinon, et bien là on va émettre des particules mais ce sera des parts type left. Je relance le jeu et en me déplaçant vers la gauche c'est pareil. Voilà. Donc ça fonctionne de la gauche ou vers la droite. Donc déjà c'est sympa, ça rajoute un petit peu d'animation à notre jeu, ça rajoute un petit peu de gaieté, c'est beaucoup moins statique. D'accord? Maintenant ce que j'aimerais bien faire c'est rajouter pour les sauts et les doubles sauts. Et également pour les chutes quand on retouche le sol, qu'il y a un petit peu de poussière. D'accord? Mais on va utiliser les mêmes types de particules.
Simplement, ça va être la manière de les émettre qui va être un petit peu différent. Alors, on va aller dans notre joueur ici et dans étape. Et on va chercher le moment où on saute, parce que ça va être la condition pour émettre ces particules. Donc, on va aller ici et c'est à go to jump. Donc, quand il y a un input jump, et que tu vas à l'état jump, on va émettre ici des particules. D'accord ? Donc, ça va être la même ligne part particle create. On va créer des particules à droite, mais on va ici en créer à gauche. On va en créer 5 et 5 de chaque côté, à la position du joueur, à chaque fois qu'il y a un input jump et qu'on saute. Ok ? On va essayer pour voir. Je saute. Voilà, on a 5 particules qui sont créées de chaque côté. Bon, c'est créé un petit peu bas, peut-être par rapport au joueur. Hop, je vais retirer peut-être 5 ou 6 pixels en Y pour voir. Pour relever un petit peu. Et on va tester. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, ça se décolle un petit peu plus du sol. Je préfère. Donc là, c'est parfait. Bon, ben, on n'a plus qu'à faire un copier-coller, on va dire, pour le double saut. Et que ça fasse un petit peu de poussière également pour le double saut. Ou quand on retombe. Mais alors, bon, ce serait un petit peu bête de faire toujours un copier-coller de ces deux lignes ici. Je vais les copier-coller ici, je vais les copier-coller ici. Et puis, ben, on va les copier-coller aussi dans chaque personnage qu'on va faire. Parce que les ennemis, quand ils vont marcher, ils vont faire un petit peu de poussière aussi. Bon, on va faire un copier-coller de tout ça dans le code. Et puis finalement, si je vais modifier un nom d'une variable ou je ne sais quoi, il va falloir que j'aille dans tout mon code, fouiller partout où j'ai copié-collé ces deux lignes-là, pour aller changer le nom de variable. Ou alors si 5 ça me plaît plus, et que je veux en faire plus ou que je veux en faire moins, il faut que j'aille dans tout le code, dans tous mes objets, chercher partout où j'ai fait des particules pour changer juste ce petit chiffre-là. Donc ça me plaît pas. Donc on va utiliser pour ça un script. Un script, c'est comme une page ici, un fichier ici qui va contenir des fonctions. Je vais écrire des fonctions et je vais pouvoir moi-même créer des fonctions. On a ici une fonction part particle create. C'est une fonction qui est créée, qui est incluse dans GameMaker. Mais des fonctions, on peut en créer nous-mêmes. Et moi, je veux créer une fonction qui fait ça, qui fait ces deux lignes-là. Cette fonction, je vais l'écrire un petit peu partout où j'en ai besoin. Et si jamais un jour j'ai besoin de modifier ça, eh ben, j'irai modifier simplement la fonction. Et je ne vais pas aller dans tout mon code, d'accord? Et ici, je vais simplement écrire la fonction, ok? Donc, je vais créer un script ici. Je vais créer un script. Et je vais l'appeler scr particles. Ok. Et là, je peux écrire tout un tas de fonctions dedans. Par défaut, il en a créé une qu'il l'a appelée comme le fichier. Moi, je vais l'appeler scr emit jump particles. Ok. Donc ça, c'est une fonction que je vais pouvoir écrire partout. Donc là, par exemple, si je vais dans mon objet joueur, admettons, je vais couper ce code-là, CTRL X, et à la place, je pourrais écrire emit jump particle. scr emit jump particle. Et en écrivant ça, eh bien, ça va exécuter tout le code, hop, qui sera dans cette fonction. D'accord? Et donc, si je colle ici mon code, ça va se comporter exactement pareil. Ici, le joueur, en appelant cette fonction, va exécuter le code qu'il y a dans la fonction. Et cette fonction ici va exécuter le même code qu'on a mis pour le jump. Je relance, ça devrait se comporter exactement comme tout à l'heure. Voilà, c'est parfait. Voilà, on saute, les particules sont bien créées. Et du coup, au lieu de recréer, de recopier-coller tout ce code-là, je vais juste écrire ma fonction un petit peu partout. Et si je veux venir modifier cette fonction, j'aurai juste à aller dans le script particles, ok? Donc je prends ça. Quelle serait l'autre condition pour émettre les jump particules? Eh ben, c'est en go to double jump, ok? Et aussi quand on retouche le sol. Donc là, on est dans l'état fall, on tombe, et là, il y a collision avec le sol et on retourne en idle, ok? Eh ben, c'est là aussi, je veux que tu émettes des particules, ok? Je lance le jeu pour voir. Je saute, j'ai bien mes particules. Je retombe, je touche le sol. Là, j'ai les particules. Ok. Et bien là, du coup, les particules, je les trouve un petit peu hautes. Là, pour le coup. Quand on saute, c'est bien. Mais quand on retombe, non, elles sont trop hautes. Donc pour ça, je vais pouvoir changer une fonction, tout simplement. Recréer une autre fonction. Et ça va être beaucoup plus simple. D'accord? Et donc, je double saute. Là, par contre, oui aussi, j'ai les particules.
Et pour moi, elles sont bien au bon endroit, c'est bon. D'accord? Donc là, juste pour une fall particule, je vais recréer une fonction. D'accord? Je vais aller dans mon script particule ici. Je vais faire un copier-coller. Et je vais avoir emit fall particule. Et cette fois-ci, on va remettre en Y tout simplement pour voir. Pour que ce soit donc créé au pied du personnage. Et ici, dans statefall, tu vas pas émettre des jump particules, mais des fall particules. Je lance le jeu. Ouais, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. C'est un petit peu plus bas. C'est bien au niveau des pieds du personnage. Ça, c'est parfait. Bon, ben on a les particules pour quand on marche, on saute et on double saute et on retombe. C'est parfait. Maintenant, ce que j'aimerais bien pour ajouter encore un petit peu plus de gaieté, c'est qu'il y ait une petite poussière au niveau de la main du personnage, là où il s'agrippe, là. Qui est quand même un petit effet de frottement, vous voyez. Donc on va faire ça, ça va être un petit peu particulier. On va faire une nouvelle fonction. Mais on va utiliser les mêmes types de particules, gauche et droite. On ne va pas recréer d'autres types de particules, et ça ira bien. On va aller dans notre objet joueur. Et là, ça va être dans l'état wall. Donc on est dans le state wall ici. Je vais vous mettre en grand écran parce que là, il y a pas mal de code dans cet état. Et d'ailleurs, on va ranger un petit peu tout ça pour s'y retrouver. Donc là, on est dans l'état wall. Le personnage est en train de glisser contre le mur. Et là, il touche. Ici, c'est quand il touche le sol et que du coup, il retourne idle. Ok? Je le précise. Return idle. Ici, c'est quand il ne touche plus de mur. Il ne rencontre plus de mur. Et du coup, il va se mettre à tomber. Ok? Donc là, je vais mettre go to fall. Et ça, c'est pareil, il va aller dans l'état fall parce qu'il a changé de direction, d'accord? On a une direction inverse au mur. Donc là, je vais mettre switch direction. Ok, donc déjà notre code est un petit peu plus séquencé, on s'y retrouve mieux. Et là, je vais mettre emit wall particles. Ok, comme ça, on va s'y retrouver là. Et donc on va créer une fonction. Ouais, on va créer une fonction scr particles, ok. On va créer une fonction, donc function scr emit wall particles. Ok. Et donc là, dans notre joueur, quand il sera dans l'état wall, je veux qu'il appelle tout le temps cette fonction. Là, c'est une fonction où les particules seront tout le temps en train d'être émises, d'accord? Donc, c'est pas une alerte. Toutes les demi-secondes, on va créer des particules. Non, non, là, ça va être tout le temps. Tant que tu es dans l'état wall, tu vas m'appeler cette fonction. Donc, emit wall particles. Maintenant, on va définir cette fonction. On veut que cette fonction récupère la direction du personnage pour savoir si, en fonction de quel côté on agrippe le mur, eh bien, de quel côté on émet les particules. Et ensuite, on va les émettre de manière un petit peu aléatoire. Vous allez voir, ça va être sympa. Pour ça, j'aimerais qu'elle soit créée, admettons, de manière aléatoire, on va dire une frame sur 4, mais de manière aléatoire. Donc, je vais créer une variable choose, variable choice, qui sera égale à choose 1, 2, 3, 4. Donc là, on a une variable aléatoire qui sera égale à 1, 2, 3 ou 4. Et là, je vais dire if choice est égal à 4. Donc là, j'ai une chance sur 4 que choix soit égal à 4. D'accord? Donc j'ai une chance sur 4 d'émettre une particule. Ok? Maintenant, on va récupérer la direction. Donc, if wall direction est égal à 1. Donc si le mur est à droite, on va émettre une particule à droite. Ça va être particle create. L'index du système, part system. Hop, je vous remets ici les arguments qu'on doit mettre. C'est bien ici. On va mettre pour l'instant, je ne sais pas si ça va être bon, x, y, le part type, right. Et le nombre, on va dire une seule.
Donc là, pour l'instant, si on touche un mur, si on est dans l'état wall, une frame sur 4 à peu près, enfin aléatoirement. Si le mur est à droite, on émet une particule à droite. Je lance le jeu. Je vais aller m'accrocher à un mur. Hop, ben, rien ne va plus. Ok, alors on a toujours ce bug du fall là, j'aimerais trouver d'où ça vient. Alors ok. Ah, j'ai mis party left. Eh non, party right. Là, il faut qu'on inverse du coup. Il faut qu'on inverse parce qu'on a bien des particules qui vont à gauche quand on marche à droite. Et inversement. Mais là c'est pas l'inverse de la direction du mur du coup. C'est pas comme la marche, ok. Donc là, par contre, il faut qu'on inverse la direction ici. Party left, ok. Je lance. Et là, ce qui va pas me plaire, c'est la position. Ah, voilà. Alors, au tout début du jeu, dans l'état fall, ça déconne. Ok. Bon, alors, on a nos particules qui sont bien émises. Par contre, c'est la position qui me plaît pas. Ok. On va changer la position en X et en Y pour que ce soit à peu près au niveau de la main. La poussière se fasse au niveau de la main. Ok. Alors, au niveau des pixels, on doit être à combien? Ouais, ok. Ok, on va essayer 6 moins 12 à peu près. Donc en X plus 6. Et en Y moins 12. Je réessaye. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis vous voyez, c'est aléatoire. Elle ne se crée pas tout le temps. Des fois, voilà, il y a des grandes rafales comme ça. Ouais, c'est assez sympa. Moi, j'aime bien. Ça me plaît. Ça me plaît. Ben, on va faire pareil pour la gauche. Donc là, c'est tout simple. Je copie la fonction ici. Et on dit sinon. Donc si la wall direction est inverse, et bien là, on va créer une partie right. Et cette fois-ci, par contre, ce sera pas en X plus 6, mais moins. Et en Y plus 12. Je lance le jeu et je pense qu'on va être bon. Je vais essayer d'aller attraper un mur à gauche. Ah. Bah oui. Ah oui, non, le Y, c'est pas moins 12. C'est pas plus 12, c'est toujours moins 12. Toujours moins 12, je m'en mêle les pinceaux. Hop. Je réessaye. Là, on est pas mal. Ouais, c'est pile poil au niveau de la main. C'est nickel, c'est assez aléatoire. Et vous voyez, tout de suite, ça rajoute beaucoup plus de vie, de réalisme et de dynamisme à votre jeu. Et c'est assez important pour l'immersion, le dynamisme, surtout dans un platformer comme on va créer. Ça va être un jeu vraiment très dynamique qui va pas laisser le droit à l'erreur. Et donc voilà, rajouter un petit peu de polish comme ça, c'est toujours assez sympa. C'était une belle étape à faire avant de passer au développement des ennemis et sûrement à la résolution de quelques bugs, parce que vous avez vu que lors des collisions des murs, on a le joueur qui se met pas forcément dans le bon état. Donc dans l'épisode suivant, on va aller un petit peu farfouiller dans notre code, voir quels sont les petits problèmes. Et puis après, on va commencer à coder nos premiers ennemis. D'abord un ennemi tout simple, et puis ensuite un ennemi avec une IA assez basique. Et bien à tout de suite pour le prochain épisode. Allez, ciao!